Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. Je voulais faire une vidéo parce que je sais que nombreux d'entre nous sont en train de traverser des difficultés, que ce soit par rapport à certains proches qui sont en train de vivre des choses difficiles, que ce soit des décès autour de nous, de parents, d'amis, de personnes de la famille, etc. ou des annonces de maladies autour de nous. Personnellement, autour de moi, il y en a beaucoup. Et la manière dont je l'aborde, j'aimerais partager avec vous la façon dont j'aborde tout ça parce que c'est vrai que des fois on se sent complètement démuni, on a besoin de l'entendre, peut-être que moi à un autre moment même j'aurais besoin d'entendre cette vidéo-là parce que ça dépend où on se trouve dans ce processus. On est tous en train de traverser ces difficultés, bien sûr on ne les traverse pas tous pareil parce qu'on n'a pas les mêmes bagages, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas la même ouverture et d'où je veux vraiment vous encourager à rester dans cette ouverture d'esprit et à garder oui, cet esprit ouvert à de nouvelles solutions, parce qu'on sait que quand on a un souci comme ça, bah, c'est d'autres choses qui peuvent venir et qui doivent venir d'ailleurs. Et si on continue d'être dans un stress, dans une peur, on va accéder à notre mental, à des solutions très très limitées. Et puis qui sont vraiment que des petits pansements et qui nous aident pas beaucoup beaucoup. Alors que là, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus impactant pour votre vie, pour votre futur, pour les années, les décennies à venir. Dans votre façon d'aborder les choses. La vie nous amène en ce moment à vraiment nous remettre, pas seulement en question, mais à remettre l'ensemble de notre façon de fonctionner en question et nous revoir différemment, nous voir comme des êtres beaucoup plus universels, beaucoup plus grands que ce qu'on a voulu voir pour l'instant. Donc les difficultés viennent nous chercher pour ouvrir ces différentes portes-là et pour comprendre notre pouvoir, notre puissance en tant qu'être humain, qui est bien plus grande que simplement justement cette intelligence. On a tendance à oublier cette intelligence de cœur qui est là, qui est accessible seulement dans ces moments où on va avoir des moments de calme, on va se poser, on va avoir ces moments de silence, on va prendre du recul par rapport au quotidien, s'extraire du quotidien pour pouvoir accéder à cette sagesse intérieure. Parce que ultimement, et on le voit et je l'ai vu dans toutes les interviews, les personnes qui ont shifté comme ça, que ce soit de la maladie, qui ont shifté dans leur du burn-out à quelque chose de vraiment de lumineux derrière, à tous ces cadeaux finalement qui se révèlent quand on passe ce cap-là de manière lumineuse, eh bien, alors c'est pas toujours lumineux, on est d'accord, c'est avec des hauts et des bas, mais en tous les cas, le cadeau qu'il y a derrière est juste à la hauteur de la difficulté qu'on traverse. Et j'ai vraiment envie de vous rappeler ça et de nous rappeler ça, parce qu'en ce moment, justement, entre ces décès, ces burn-out, ces choses qui viennent nous chercher, la maladie, des diagnostics, etc., je trouve ça immense. Et je pense que c'est que le début de plein de séries. Donc il faut vraiment s'ajuster à cette époque. Et pour s'ajuster, bah, c'est une transformation intérieure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester ouvert à des solutions, à ne pas savoir, à demander de l'aide, à aller solliciter cette aide-là, à s'ouvrir, à oser reconnaître des choses qu'on n'avait peut-être pas reconnues avant ou voulu voir. Donc s'apporter de cette douceur, de voir cette magie en allant se promener dans la forêt, de voir cette beauté qui est là à tout instant. Peut-être qu'on a du mal à la voir, mais à retrouver cette gratitude des petits instants, à retrouver la gratitude d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir une tasse chaude, d'avoir un ami à qui parler, d'avoir quelqu'un avec qui on peut co-créer et vraiment se soutenir les uns les autres parce qu'on est nombreux à traverser ces choses-là. Et si vous trouvez un bon duo ou quelques personnes autour de vous, finalement, il n'en faut pas beaucoup. Surtout quand c'est vraiment des personnes qui sont dans le cœur, qui sont dans cet élan, dans votre écoute. Euh, je sais que quand on traverse des difficultés, des fois, on a tendance à pousser les limites, à vraiment, ça fait ressortir des parties d'ombre de nous, forcément, parce qu'on est titillé. Et donc, c'est là où on doit avoir aussi quand même du recul, tant de la façon dont les gens, parce que les gens aussi sont eux aussi dans leur part d'ombre, dans ces difficultés-là, parce que tout le monde est en train de traverser des difficultés, clairement, plus ou moins en même temps. Heureusement que c'est pas tous en même temps, mais c'est quand même une masse de personnes qui sont en train de traverser ça. Et donc le fait de pouvoir poser ses limites, d'avoir cette bulle, et moi la façon dont je crée cette bulle en moi, c'est vraiment d'avoir ce sourire intérieur quand je sens qu'il y a ce jugement en face, quand je sens que le regard de l'autre me fait peur d'exprimer quelque chose, quand je sens qu'il y a l'ego de l'autre qui vient attaquer quelque chose, la part de l'ombre, etc. de l'autre, qui fait que je pourrais réagir, j'imagine, enfin je vois ce sourire intérieur comme un soleil intérieur qui prend la place au moins du corps
de l'intérieur, vous voyez. Et après, comme ça, petit à petit, ça se diffuse. Mais je me mets déjà comme dans une bulle. C'est que d'un seul coup, paf, ce réflexe de sourire intérieur. Et ok, il y a autre chose qui va se passer. Je n'ai pas la solution. Mais là, pour l'instant, je me mets moi. J'ai un sourire intérieur. J'ai une douceur intérieure. J'ai une bienveillance intérieure qui là s'installe, clac. Et hop, après, se passe ce qui se passe. Parce que dès qu'on fige dans un certain forme de jugement, de peur, de machin, de truc, hop, on bloque et on ne trouve pas cette solution. Et dans le coup, on se heurte à d'autres, on se confronte, on rentre dans des arguments, dans des trucs, voilà. Alors que juste si on avait ce petit déclic, et moi ce déclic-là m'est arrivé en stage de méditation que j'avais fait il y a quelques semaines, où en effet, à un moment, il y avait quelque chose qui était venu me titiller pendant la méditation. Et j'ai vu que c'était l'ego de l'autre, là, qui était en train de venir chercher, que ça venait pas forcément de moi, alors que la plupart du temps, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose, ou que voilà. Et là, juste d'avoir cette bienveillance intérieure-là, même si on voit que c'est nous-mêmes qui avons voilà, mais déjà de reconnaître que de l'extérieur, ça peut venir aussi de l'extérieur, et c'est pas que de nous. Là aussi, que ça soit dans les autres, de mettre cette espèce de bulle, de ressentir cet amour-là, ce sourire intérieur. Et ça, les taoïstes le font par rapport à leurs organes, à sourire à leurs différents organes, pour en effet avoir une meilleure santé, une meilleure longévité. Il y a toutes ces différentes pratiques taoïstes que j'avais découvertes au travers de Mantak Chia. Mais là, simplement de le faire pour soi, de ce sourire intérieur, c'est comme une espèce de bulle, hop, et voilà, on peut avancer. Et aussi, des fois, il faut clairement énoncer aussi ses limites auprès de l'autre. Là, s'il te plaît, arrête-toi parce que là, ça va trop loin. Il suffit juste de dire ça. Ou là, attends, je reviendrai vers toi plus tard parce que là, j'arrive pas à gérer ça. Ou là, oh là là, il y a trop d'émotions pour moi, j'ai vraiment besoin de prendre du recul et d'aller me balader. Tout ça, c'est d'accueillir avec amour ce qui est. Parce que quand on est dans la peur, c'est vraiment, vraiment limité. Et là, nous demande d'aller accéder à d'autres formes de ressources. Et on peut tout à fait demander, je pense en ce moment, parce que c'est Noël, en haut du sapin de Noël, il y a cette étoile, d'aller demander cette aide, d'aller demander cette aide à l'extérieur aussi, c'est possible, mais avant tout, de s'apporter cette lumière intérieure, vous voyez, cette douceur intérieure, et d'aller demander cette aide quand on n'a pas la solution. De prendre du recul, oui, c'est une chose. De deux, d'aller demander après, dans ce moment où on est seul, où on a ces moments de silence qui sont très importants, surtout en ce moment où on peut voilà, marcher dans la nature, prendre du temps pour soi, écrire son journal intime, faire des méditations, écouter des interviews, écrire, faire de l'écriture inspirée, ou tous ces différents outils que je partage avec vous à travers les interviews, les livres, etc. Faites, mais simplement faites-le avec... Appropriez-les-vous et faites ça dans la douceur, vous voyez, dans la douceur, et vraiment demandez cette douceur, ça se demande aussi de la douceur, de la vie, de plus de douceur et de calme, mais donnez-vous de la douceur en le faisant, et non pas en étant, vous voyez, en colère ou en demandant... voyez, c'est à vous d'honorer ça et de le montrer parce que la vie est une projection de ce qu'on va émettre, de nos pensées, de nos émotions, de nos rancœurs, de nos regrets, de tout ça en fait qui nous revient. Donc allégeons tout ça, apportons de la légèreté, de la joie, de la magie. On est dans cette période de Noël, accompagnez-vous. Et puis, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite de récupérer tous ces beaux cadeaux là au pied du sapin à travers toutes ces difficultés qui pourraient presque être représentées comme ces boules rouges comme ça qui sont sur le sapin. Et vous avez possibilité de toujours regarder cette étoile, regarder cette lumière pour que ces boules se transforment, ces difficultés se transforment en des cadeaux. Et ces cadeaux vont être pour vous après, par rapport à votre propre évolution de vie, pour vous sentir beaucoup mieux et traverser avec beaucoup plus de fluidité ces difficultés. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous, chers co-créateurs.